Pour dormir au fil de l'eau qui se défile et rien ne peut. Mais il n'y a pas que ça retenir. dans le livre dont va vous parler Laurence Ostolazza, puisque ça s'appelle, et c'est le titre générique, La vérité sur vos médicaments. Il y a les somnifères, mais il y a beaucoup d'autres choses. Effectivement, des pilules contraceptives, les antibiotiques, les psychotropes, etc. Je parlais des somnifères parce que voilà, on est au petit matin. Certains d'entre ceux qui nous regardent ont pris peut-être leur somnifère cette nuit avec une autre pilule ce matin pour les réveiller. Voilà, et avec ainsi du de café. suite. Alors, qui a écrit ça? Alors c'est un collectif de 32 spécialistes, de 32 médecins unis dans cet ouvrage pour dire enfin la vérité sur les médicaments après tous les scandales que l'on connaît sur les médicaments, les polémiques de ces dernières années. On a beaucoup parlé du scandale des statines, des pilules contraceptives, des vaccins, les sevrages tabagiques, sont-ils efficaces ou pas? Également ébordé dans cet ouvrage des nouveautés comme la cigarette électronique, là on fait vraiment le point, les antibiotiques, les psychotropes également. Alors c'est un livre qui apporte une analyse indépendante sur ces médicaments. Le bon et le mauvais usage, par exemple, les évaluations des médicaments, tout est consigné, les effets indésirables surtout et les abus. Alors, comme c'est une vraie encyclopédie, une vraie bible, moi j'ai voulu interroger l'un des auteurs de cet ouvrage sur les somnifères. Pourquoi les somnifères? Parce que quand même un quart d'entre nous, un quart des Français a des problèmes de sommeil. Autant dire que ce qui va suivre va intéresser beaucoup de téléspectateurs et va aussi beaucoup surprendre. Écoutez. Les somnifères, on en utilise trop. On en utilise alors qu'un jour on ne peut pas dormir, on pourrait très bien ne pas en prendre. Et puis surtout, on en utilise trop longtemps. Il faut en prendre ponctuellement. Si on a 2-3 jours d'insomnie, il ne faut pas en prendre de façon prolongée. Parce que si on en prend longtemps, il y a une accoutumance avec ces somnifères, ce qui fait que pour avoir le même effet, de pouvoir dormir, on est obligé d'augmenter les doses petit à petit. Et plus on est habitué à les prendre, plus on va avoir du mal à les arrêter, plus le sevrage va entraîner un manque, c'est-à-dire une insomnie, et on va dire ah bah, si j'arrête, je ne peux plus dormir, donc je continue. Et il y a les effets indésirables dans la journée de l'accumulation de ces médicaments, en particulier des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes d'éveil, qui fait par exemple que c'est des médicaments qui, quand on en prend pendant longtemps, sont dangereux quand on conduit une voiture. Globalement, la France est un gros consommateur de médicaments. On en consomme beaucoup plus que les autres pays, et tout particulièrement de cette famille des somnifères et aussi de ce qu'on appelle les anxiolytiques, les médicaments qui calment, qui apaisent pour les angoisses, sont de la même famille chimique que les somnifères. On en consomme trop parce que on est trop dépendant du médicament avec du symptôme. Quand on est insomniaque de façon prolongée, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on est dépressif? Est-ce qu'on a des soucis? Est-ce qu'on a un mauvais matelas? On a du bruit dans la rue? Plutôt que de se dire je prends un médicament pour dormir. Et donc il faut avoir une espèce de réflexion et ne prendre des somnifères que si vraiment il n'y a pas d'autre solution, et encore une fois de façon brève. L'autre question que peuvent se poser ceux qui nous regardent, c'est de se dire, bon, ce somnifère-là, je vais prendre les conseils du médecin. Cela dit, est-ce que je vais avoir un bon sommeil réparateur? Pas du tout. Ce n'est pas vraiment un sommeil qu'induit le somnifère. C'est plus une anesthésie légère, en fait, qu'un vrai sommeil. Il y a moins de sommeil profond et plus de sommeil léger. Donc, rien ne vaut un sommeil naturel. Et comme on prend trop facilement des somnifères en France, il est donc impératif de reconsidérer, nous dit le professeur, cet usage et de chercher tout de suite la cause de l'insomnie et de l'accepter si elle n'est pas pathologique. Alors, vous avez des soucis de travail, c'est ça l'accepter, soucis de travail, des peines de cœur, des ruminations, eh ben, mieux vaut rester éveillé et récupérer le cycle du sommeil le lendemain. Mieux vaut être pâteux une petite journée et avoir un vrai sommeil récupérateur le soir et se coucher tôt, plutôt que de prendre des somnifères et d'être dans un faux sommeil finalement. Quand ça dure... Quand ça dure. soir. Oui, et quand c'est pathologique, il faut identifier, diagnostiquer. Ils ont recours à ça, bien sûr. Il y a peut-être une cause médicale ou environnementale qu'il faut aller chercher plutôt que de prendre de rechef comme ça des somnifères et se les faire prescrire à la hâte. En tout cas, ça s'appelle La vérité sur vos médicaments. Il n'est pas question que de somnifères, vous l'avez compris. Merci. À tout à l'heure, Laurence. On continue avec l'actualité automobile. Et là, petite surprise, Anne-Christine Oran va vous parler d'un pilote et un directeur d'écurie qui ont trouvé un moyen insolite
de dénicher de nouveaux talents pour assurer la relève. À l'époque, on les mettait sur des circuits, soit en kart,